Dites, Sarla, vu que vous aviez des preuves pendant tout ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu me mettre au courant? J'ai eu peur dès que j'ai vu Mitali arriver. Je me suis dit que peut-être qu'Alia et Tanu l'avaient envoyé pour espionner tous nos faits et gestes. Tu aurais pu me le dire, je me trouvais à cette soirée aussi. Quand je suis venue pour te le dire, Abby voulait te montrer les habits pour le bébé. Et puis un peu plus tard, pendant la soirée, Alia et Tanu étaient en train de t'agacer et je suis pourtant venue discuter avec toi. Tu te souviens? Le moment où je t'ai pris de côté, je voulais vraiment te le dire. Nous devons tous nous amuser. Hé, attends, je dois discuter avec ma Mais fille. maintenant, si je suis trop distant, je me ferai gronder par elle et aussi par J'ai vous. quelque chose d'important à lui dire. Passez-lui un coup de fil. Il faut que je lui parle. Je lui ai pourtant dit que j'avais quelque chose d'important à te dire. Par contre, il n'a pas voulu écouter. Vous êtes partis ensemble. Mais comment vous avez fait pour jouer la vidéo? Je veux dire, juste au moment où Alia et Tanu allaient exécuter leur plan. Vu que je n'ai eu l'opportunité de parler à qui que ce soit alors, il ne me restait qu'une seule option. Et cette option était de jouer cette vidéo devant vous. Je savais parfaitement que si je m'approchais de la scène, Alia aurait trouvé un moyen de vite me faire sortir de là et je n'aurais jamais pu faire jouer la vidéo. C'est pour cela que j'ai dû penser à un plan. Un plan? Mitali, tu vois comme c'est injuste? Qu'est-ce qui est injuste? Il s'agit de l'anniversaire de tes enfants, pas vrai? Oui, pourquoi? En quoi cela est-il injuste? Cette soirée, c'est censé être la soirée de tes enfants, pas vrai? Vu que c'est leur anniversaire, cette petite fête est en leur honneur. C'est très juste, ils devraient être sur la scène à l'heure qu'il est. Pourtant, ce n'est pas eux qui sont sur la scène. Alia... Tu dois le savoir, pas vrai? Que ce soit un mariage ou une fête d'anniversaire, Alia trouve toujours un moyen d'être au centre de l'attention. Mais les invités ne sont pas venus pour regarder Alia, tu es d'accord? Vous avez organisé cette fête pour tes enfants. Par contre, j'ai beau chercher, je ne vois même pas tes enfants dans les parages. Tout ce que je vois, c'est juste Alia qui parle sur la scène. Oui, tante Sarla, je vous rejoins sur ce point. Aujourd'hui, ce sont mes enfants qui sont censés être au centre de l'attention. Tout le monde... Dites-moi, qu'est-ce que je devrais faire? Confronte-la. Confronter? Mais comment faire ça? Est-ce que tu as besoin de mon aide? Oui. Viens par là. Très bien, vous verrez ce que je lui ferai. J'ai dit à Mitali qu'elle devrait jouer la vidéo qu'elle avait fait exprès pour les enfants, car ils méritaient d'être au centre de l'attention. Sinon, Alia aurait continué à parler sans rien dire et aurait fini par ennuyer tous les invités. Je lui ai dit que tout le monde est venu pour s'amuser. Donc elle devrait leur montrer sa vidéo avant que les gens ne s'en aillent. J'avoue que j'ai un tout petit peu joué avec la naïveté de cette pauvre Mitali. Et ensuite tout le monde connaît la suite, pas vrai? Je dois te dire qu'Abby avait ses raisons de ne pas te faire confiance. C'est Abby et il n'en fait toujours qu'à sa tête au final. Moi, en tant que ta maman, j'aurais dû au moins te faire confiance. J'avais tort, pendant tout ce temps, je ne t'ai même pas donné la chance de clarifier les choses. J'aurais au moins dû prendre un moment pour écouter ce que tu avais à dire. J'ai été jusqu'à lever la main sur toi, devant tout le monde, alors que tu ne le méritais pas. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Je suis une mauvaise maman, hein. Tu es une mauvaise maman? Et moi, je suis une mauvaise fille. C'est pour ça que je te dis merci. Et tu m'as- Merci. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous perturbe autant? J'essaie de composer une nouvelle chanson, mais j'en suis pas capable. Comment travailler s'il y a quelque chose qui vous fatigue la tête? Vous allez vous déconcentrer si vous vous stressez en pensant à autre chose. Qu'est-ce que je devrais faire? Pour tout te dire, je ne sais même pas ce qui peut autant me stresser. Si vous vous stressez autant, cela affectera votre état de santé. Et si cela vous rend malade, vous ne pourrez jamais travailler. Si vous ne pouvez pas travailler, vous perdrez aussitôt des fans. Ah, très bien. Si je suis vraiment votre meilleure amie et que vous ne voulez pas que j'aille à Palgar, ce qui implique ne plus jamais me revoir de toute votre vie, donc vous devez me faire 3 promesses. C'est ton anniversaire ou quoi? Très bien. Alors j'irai bien à Palgar. Mais attends. C'est 3 promesses, c'est ça? Alors je t'écoute. Première promesse? La première promesse, c'est
que vous n'allez jamais laisser le stress affecter votre santé. Maintenant, vous vivrez une vie saine. Dormez à l'heure, réveillez-vous à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette promesse? Je te signale que je fais des concerts, comment tu veux que je fasse ça? Je ne suis pas en train de parler des jours où vous ferez des concerts. Les autres jours, vous allez vivre normalement. Et qu'en est-il de mes soirées, hein? Boîte de nuit, bar, à l'avant-soirée, l'après-soirée, s'amuser jusqu'au lever du jour. Vous irez très tôt et vous rentrerez tôt. Mais tu plaisantes, ma vie serait vraiment trop ennuyeuse. Très bien. J'irai à Palgar alors. Ah non, 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 d'accord, je marche. J'irai toujours très tôt et je rentrerai très tard. Je veux dire, je rentrerai tôt. Bien. Passons maintenant à la deuxième. La deuxième promesse est que vous allez manger tout ce qui se fera à la maison. Et vous n'allez pas vous plaindre. Mais t'es devenue folle ou quoi? Pourquoi tu veux que je fasse cela? Tu veux me punir ou quoi? Je pense que je n'ai jamais eu de punition aussi dure que celle-là. Les légumes ne sont pas pour moi. Courgettes, asperges, radis, tout ça ne c'est pas pour moi. Respectez la nourriture. Tout le monde en mange et vous êtes une Mais exception. comment tu veux que je change les habitudes que j'ai depuis que je suis enfant? Je suis incapable de manger ce genre de choses. Très bien, alors moi je vais à Palgar tout de Ah, suite. écoute. Quelquefois. Quelle est la troisième promesse? La troisième... Je le dirai au bon moment. Quand ce sera le moment, vous serez au courant. Génial. Quoi? Non, c'est juste que... Je me disais juste que... Je sais pas ce que je ferais si t'étais pas là. Parce que t'es pas seulement ma secrétaire, t'es aussi... tout mon système de support. T'es la machine indispensable dont toutes les usines ont besoin pour arriver à fonctionner, tu comprends? Alors je t'en prie, ne me laisse jamais parce que j'ai besoin de toi. Si tu me demandais de me marier avec toi, je pense que ça aussi je pourrais l'accepter, de le faire avec toi. Tu regardes quoi au juste? Tu veux pas me croire? Tu veux qu'on le fasse ou pas? Non. C'est bon. Il est 20h30. Allez tout de suite vous changer et ensuite au lit. Tu rentres chez toi? Oui, je rentre chez moi. T'es sûr parce que tu pourrais aussi rester? Oui, on se voit demain matin. Si tu viens demain matin, tu pourrais rester ici, il y a un lit pour toi à la maison. Je dois y aller. J'ai des choses à faire. Je ne veux plus rien entendre. Si vous continuez à vous disputer, alors comment allons-nous vaincre notre ennemi? Nous ne pourrons pas gagner cette guerre, peu importe ce que nous ferons, car cette fille est de notre côté. Assez Nikhil, maintenant ne dis plus un mot. Tanou, je le pense. Comment est-ce que tu comptes gagner contre Pragya si cette idiote Dahlia se trouve toujours de notre côté? Tu es en train de parler comme si tu avais vaincu Pragya des milliers de fois dans le Je passé. l'aurais fait. J'aurais gagné contre Pragya si seulement c'était moi qui avais pensé un plan. Mais c'était ton plan à toi. Tu t'es occupé de tout. Mais à la fin, cela a été un échec. Ce n'est pas moi qui a fait mettre cette Tu vidéo. aurais bien pu l'empêcher. Mais écoute-moi Nikhil, elle ne pouvait pas savoir que Mitali serait Elle aurait au venue. moins dû s'en douter parce que nous étions tous présents à cette soirée, Tanou. C'était son plan. Elle aurait dû se préparer à tout. C'était une fête d'anniversaire. N'importe qui aurait pu monter sur cette scène. N'importe qui aurait pu tout gâcher. Tais-toi, comment oses-tu me parler de la sorte? Si tu Alia. me parles encore une fois de cette façon, alors... Tais-toi. Tu feras quoi? Tu feras quoi? Non, Tu vas me- Je vous en prie. Ils avaient bien raison. C'est une victoire de voir les méchants se faire battre. Que de voir les innocents gagner contre les méchants. Je ne comprends pas du tout comment est-ce que vous pouvez être aussi choqués. Vous saviez parfaitement que cela arriverait un jour. Vu que vous êtes toujours habitué à gagner tout le temps, goûter à la défaite doit être insupportable. En fait, vous devriez vous y faire. Car maintenant, vous perdrez toujours. C'est tout ce qui se produira pour vous à l'avenir. Je ne suis pas venue ici pour célébrer ma victoire. Je suis tout simplement venue vous dire qu'après avoir été témoin de votre plan diabolique qui avait pour but de ternir ma réputation, je dois dire que cela m'a fait beaucoup réfléchir. À présent, je ne veux pas seulement gagner. J'aimerais vraiment vous voir souffrir. Je ne suis pas revenue en tant que sa secrétaire. Je suis revenue dans cette maison en tant que sa femme. Ici, c'est chez moi. Prends tes affaires et pars d'ici. Ou c'est moi qui te mettrai à la porte de chez moi de force. J'ai l'impression que tu aimes te faire humilier en public. Tu as décidé de ne pas écouter mon conseil. Sors de chez moi tout de suite.
Pragya, tu vas me lâcher, maintenant. Pragya. Pragya, lâche-moi tout de suite. Lâche-moi immédiatement. Tu crois quoi? Que je suis le genre de personne que tu mettras à la porte et qui partira sans dire un mot? Vas-y, mets-moi dehors tout de suite. Fais-le si tu en as le cran. J'en ai assez de tous tes grands mots. J'aimerais voir à quel point tu es si courageuse. On va voir si tu es assez brave pour me mettre à la porte. Tu n'es pas assez courageuse, c'est pour ça que tu ne feras rien. Et Nikhil, tu n'as surtout pas à être effrayée. Nous sommes toutes les deux avec toi. Elle ne pourra absolument rien faire si nous sommes ensemble tous les trois. Elle est trop gentille pour faire quoi que ce soit. Ne va surtout pas croire que je ne suis pas assez forte pour le faire. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis capable de vous faire du mal, même si vous êtes 3. Oui, je suis parfaitement d'accord que vous êtes 3 et moi je suis seule. Mais je suis plus maligne que vous. Sachez que je serai capable de me rabaisser à votre niveau pour vous vaincre. Même si cela veut dire que je devrais tout de suite aller voir Abby et l'emmener ici, là, devant vous. Et je lui dirai que Nikhil a voulu me tuer. Il a essayé de m'enlever encore une fois et que vous deux, vous n'avez pas réagi. Et je pense que vous savez parfaitement bien tous les deux qui Abby voudra croire. Que répondrez-vous? Qui est-il? Un invité, un ami, un petit partenaire en affaires peut-être? Au choix. Nikhil, quitte vite la maison. Quoi? Oui, Nikhil. Si jamais Pragya venait à emmener Abby ici... Eh mais elle ne dira rien du tout. Elle est en train de bluffer. Peut-être qu'elle est en train de bluffer, mais pour l'instant, tu ferais mieux de partir. Oui, peut-être qu'une tasse de café m'aiderait à réfléchir. Commençons depuis le commencement. Aussi longtemps que je m'en souvienne, Nikita a perdu connaissance, et ensuite je l'ai emmenée chez moi. Le docteur est arrivé et l'a auscultée aussitôt. Elle a dit qu'elle était enceinte. Si pendant ce moment précis je n'étais pas sûr de moi, pourquoi est-ce que j'ai fini par croire qu'elle était enceinte? Pourquoi? Grand-mère? Grand-mère, une seconde. Mais tu es déjà debout? Habillée en plus? Tu as un rendez-vous? Le travail n'est pas ma priorité. Je ne suis pas dans un bon état d'esprit, grand-mère. J'ai mal dormi hier soir. À chaque fois, je me réveillais et puis, ensuite, je bougeais dans tous les sens. Dis-moi, est-ce que tout va bien en ce moment? Grand-mère, moi je me sens bien. Viens avec moi. Assieds-toi. Écoute, ne t'en fais pas pour ma santé. Tout ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est ce qui a été écrit dans des faux rapports et pourquoi, tu comprends? Et j'aimerais savoir qui se cache derrière tout ça. Qui peut bien vouloir faire du mal à Nikita? Je pense que c'est pour moi le moment de mettre de l'huile sur le feu. C'est une chance inespérée. Oui, sache que je me pose la même question. Qui est derrière ça? Je pense qu'on a le droit de savoir, non? Et Abby, tu sais bien que Nikita n'a rien fait de mal, pas vrai? Tu sais combien elle en a pleuré? C'est logique vu comme sa mère lui a crié dessus, grand-mère. Non, Abby, non. Elle n'a pas pleuré à cause de ça. Pourquoi pleurer à cause de sa maman? Les enfants savent que les mamans les grondent et les corrigent, mais si elles le font, c'est pour leur propre bien. Ils apprennent leur leçon, ensuite ils passent à autre chose. Si elle ne pleurait pas à cause de sa mère, alors pourquoi est-ce qu'elle pleurait à ce point? Surya Prakash Yadav en est la cause. Surya Prakash Yadav? Qui est-il? C'est le petit-fils de mon oncle. Et imbécile. Je suis en train de parler de toi. C'est pour toi qu'elle pleurait autant. C'est pour toi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a dit ça? Non, elle ne m'a rien dit. Mais d'après ce qu'elle a dit, c'est ce que j'ai ressenti. Elle ne se préoccupe pas de ce que les gens peuvent penser d'elle. Cela n'a pas d'importance. Par contre, quand toi tu dis quelque chose sur elle, sache que là, Abby, ça la touche au plus profond d'elle. Mais pourquoi? Tout comme tu es incapable de faire quoi que ce soit si elle ne se trouve pas à proximité de toi. Elle aussi, elle a comme une impression qu'elle ne pourra jamais avancer si tu n'es pas là pour la soutenir. Et il est très possible que Nikita te considère un peu plus qu'un simple patron, tu comprends? Ou pas trop. Possible. C'est vraiment ce que tu penses? Je ne le pense pas. En fait, à chaque fois que je la vois, je peux le voir dans ses yeux.
Cette fille a un profond respect pour toi. Tu l'as remarqué, pas vrai? Comme si tu étais son propre guide spirituel. Quoi? Ah si. Écoute, mon grand. Elle ne l'a pas réalisé non plus. Mais pour Nikita, tu es la personne qui se rapproche le plus de la divinité. Est-ce que tu comprends? C'est pour cela qu'à chaque fois qu'elle pose les yeux sur toi, on y voit le respect. Et cette fille revient tous les matins seulement pour te servir. Et tant qu'elle ne te voit pas tôt le matin, elle est incapable de commencer sa journée. Oh! Comment est-ce qu'une fille aussi traditionnelle pourrait-elle avoir ce genre de réflexion? Eh oh! Peu importe combien elle pourrait être simple, sache que c'est un fait. Toutes les femmes attendent patiemment qu'un beau jour leur prince charmant arrive sur un beau cheval. Donc, il est possible qu'elle voudrait que son prince charmant soit pareil que toi. Tu ne penses pas, toi? C'est peut-être pour ça qu'elle te regarde de cette façon. Et mon grand, il est naturel pour une personne d'être triste quand la personne qu'elle regarde avec respect ne croit pas en elle en retour, pas vrai? Tu veux dire qu'elle n'a pas pleuré à cause de sa mère, mais plutôt parce que je lui ai crié dessus? Bien sûr! Je me suis très mal comporté avec elle. Si elle est venue vers moi, c'est parce qu'elle avait confiance en moi, tu vois. Inconsciemment, j'ai joué avec son cœur. Au lieu d'avoir écouté sa version de l'histoire, j'ai préféré lui crier dessus. Elle pensait pouvoir compter sur moi et moi je lui ai juste brisé le cœur. Si tu savais comme elle a pleuré. Ça ne se reproduira pas, grand-mère. En ce qui concerne l'erreur qu'elle a faite, sa mère est arrivée et l'a tout de suite rectifié, tu comprends? Elle a prouvé que c'était de fausses accusations envers Nikita et elle a été innocentée. Oui. Maintenant, c'est à moi de rectifier l'erreur que j'ai faite. Grand-mère, la première chose que je vais faire, c'est de trouver qui se cache derrière cette histoire. Et cette personne aura bien affaire à moi, grand-mère. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour punir cette personne. Comment quelqu'un peut en vouloir autant à Nikita pour lui faire ça? Tu as raison, Abby. La réputation de Nikita en a pris un gros coup, ça c'est certain. Alors maintenant, c'est à ton tour de t'assurer que l'image qu'elle a de toi ne soit pas gâchée à son tour, d'accord? Alors vas-y, Abby. Et sache que tu as aussi ma bénédiction. Va vite la voir. Grand-mère, ne t'en fais pas, c'est moi qui gagnerai. Je sais bien que je suis capable de tout gagner et Nikita ne sera pas une exception. La victoire est à toi. Bonjour. Bonjour. Vous vous couchez tôt et vous vous levez de bonne heure. Je vois que vous avez tenu votre promesse. Je suis Abby la rockstar. Je pourrais annuler mes concerts, mais une promesse reste une promesse. Par contre, où est-ce que vous vous rendez aussitôt? En fait, je voulais justement venir te voir. J'ai quelque chose à te dire. Mais d'abord, j'aimerais te demander une petite chose. Allez-y. Qui suis-je? Pour toi, au juste. J'écoute. J'attends ta réponse. Cafard. Alors je suis un cafard à tes yeux. Il y a un cafard juste là. Mais qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de le tuer. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, par ici. Viens par là. Pourquoi tu veux me frapper avec tes sandalettes? Je me suis déjà excusé. Je parle au cafard. Pourquoi tu pointes là par là-bas? C'est bon? Pas du tout. Il se dirige vers nous. Chut. Ne bougez pas. Ne manque pas ta cible. Non, pas cette fois. Maintenant. Oh non, pourquoi il vient droit sur moi? Vite votre chaussure. D'accord, prends-la. Tiens. C'est la seule chaussure que t'auras. Alors vise bien cette fois. Ce ne sera pas nécessaire. Tue-le. Cette fois-ci, j'aurai ma cible. Il s'en va. Magnifique, tu as
Tu as obligé ce cafard à s'en aller. Vous pouvez redescendre. Mais comment tu veux que je le fasse sans ma chaussure? Bien, j'y vais. Ah oui, oui, je t'attends. Est-ce qu'il se cache derrière le miroir? Tenez votre chaussure. Je me noierai sans doute dans l'amour. Mais sache que tu te noieras avec moi, toi aussi. Tu peux t'avancer maintenant ou pas? Oui, Quel est ton désolé. problème? Ah, si tu savais comme t'es mignonne quand tu souris comme ça. Être avec vous me donne toujours une bonne raison de sourire. Hein? Il est très tôt. Ils se tournent déjà autour. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? J'ai remarqué que lorsque t'es avec moi, tu travailles moins. Tu ne travailles pas du tout, même. Mais en revanche, tu passes tout ton temps à sourire. Au fait, ma grand-mère m'a dit beaucoup de choses que je ne savais pas sur toi. Du genre quoi? Elle a dit que tu me voyais comme un genre de... Tu sais, un genre de guide spirituel, tu vois. Parle plus fort, Abby. Parce que je n'entends rien du tout. Et elle a dit que tu avais énormément de respect pour moi, alors quand je te manque de respect, tu te contraries assez vite et tu te mets à pleurer aussi. Mais ne t'en fais pas pour ça, car à présent, je ne te ferai plus pleurer. Qu'est-ce que grand-mère a dit d'autre? Je te le dis. T'en es sûr? Alors elle a aussi dit que tu es quelqu'un de bien, alors ne t'en fais pas. Hein? Je me demande ce que grand-mère a pu lui dire d'autre. Je pense que je vais la suivre. Peut-être que j'en saurai plus. Une histoire est en train de naître sous nos yeux, juste ici. Je savais parfaitement que c'était vous qui avez mis tout ça dans la tête d'Abby. Et c'est pour cela que vous chantez. Ce que je vois, c'est que tu es heureuse. Oubliez-moi un peu. Mais pourquoi avez-vous dit tout ça à Abby? Ce n'était pas nécessaire. Cesse de t'en faire pour ça. Pour l'instant, viens t'asseoir un peu avec moi. C'est bon, je me suis assise. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pu lui raconter. Je lui ai simplement raconté la vérité, rien de plus. Par contre, je ne l'ai pas fait directement, pour être franche. Arrêtez un peu de jouer avec les mots, grand-mère. Dites-moi tout ce que vous lui avez dit, s'il vous plaît. Très bien, tu veux savoir ce que je lui ai dit? Que la petite Nikita le respecte plus que n'importe qui ici. Et que tu te sentiras horriblement mal si jamais il te faisait du mal encore une fois. Tu vois, je lui ai bien dit que ce qu'il peut bien penser de toi et à quel point il peut croire en tes intentions sont très importants pour que Nikita soit heureuse. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de lui dire tout ça? C'est nécessaire. J'aimerais qu'à chaque fois que je lui parle, cela ait un impact sur lui, tu vois? J'espère que cela ne se retournera pas contre vous. J'ai l'impression que des fois tu agis vraiment comme une gamine. Écoute, ton cher mari est toujours entouré de toutes sortes d'ennemis, Praga. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'il sache à qui il peut faire confiance dans ce monde et qui croit en lui en tant que personne, pas juste parce qu'il est vraiment riche. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? C'est vraiment important. Si Alia et Tanu essaie encore une fois de retourner le cerveau d'Abby contre toi, il pourra enfin décider de ne pas les écouter. Ce que, toi, tu pourrais lui dire aura un impact sur lui. Comment êtes-vous sûre de ce que vous avancez, grand-mère? Bon, écoute-moi. Je ne suis peut-être pas une experte, mais sache que j'ai beaucoup d'années d'expérience en ce qu'il s'agit de maintenir de bonnes relations. Je sais comment faire exactement pour maintenir de bonnes relations et convaincre les autres personnes de les maintenir. Il n'y a pas que Praglia. Même cette grand-mère est en train de comploter derrière mon dos à présent. Non, Pourab, je peux pas attendre plus longtemps. J'ai besoin de l'adresse de ce docteur. J'ai très envie de savoir qui est-ce qui a demandé au docteur de faire tout ça. Et si elle ne veut pas me dire un mot là-dessus, alors elle devra s'expliquer au poste. Bon, très bien. Donne-moi 10 minutes et je serai là. Très bien. Oh non. Et maintenant quoi?
Si jamais Abby va voir le docteur, alors il saura toute la vérité sur nous. J'aurai de gros problèmes. Non, Alia, tu devras faire quelque chose. Oh, tu ne peux pas faire attention. Alia, je t'en prie, encore une. Mais tu fais quoi? Je suis désolée si ça fait très mal. Mais oui, Abby et Pragya passent toujours leur temps à le faire, donc peut-être que ça pourrait Et vous c'est tout ce aider. que tu fais depuis que tu es réveillée ce matin? Non, Alia, en fait, j'ai entendu quelque chose. Cela pourrait s'avérer très utile. Alors écoute ce que j'ai entendu. J'ai entendu ta grand-mère qui discutait avec Pragya. Je me moque de ce que grand-mère pouvait bien lui raconter. Ce qui compte, c'est de savoir ce que mon frère compte faire. Mais il est de notre côté. Ce qu'il fait ou ce qu'il compte faire ne nous intéresse pas du Après tout. ce qui s'est passé, Abby ne voudra plus jamais nous écouter. Ou même nous croire. Comment ça? Abby est allée à la recherche du docteur. C'est pas vrai. Qu'adviendra-t-il de moi et surtout de mon mariage à présent? Pourquoi est-ce que tu me le dis que maintenant, Alia? Tu ne me laisses même pas parler. Comment tu veux que je te dise quoi que ce soit? Dis-moi. Cessons de perdre du temps. Prends vite ton téléphone et demande au docteur de ne pas rester là où elle est. C'est Ah, mon vrai. Dieu. Sache que tout ce qui se passe est de ta faute. Si je n'avais pas accepté de t'aider à te marier avec Abby, j'en serais pas là. Une minute. Tu n'es pas seule, d'accord? Je suis là aussi, Alia. Et maintenant, Abby risque de nous mettre à la porte. Et pourquoi elle ne prend pas mes appels? Est-ce que tu penses aussi qu'elle ne répond pas au téléphone parce que je l'avais menacée la dernière fois? Alors que devons-nous faire? Prête-moi le tien. Elle n'a pas ton numéro, alors peut-être qu'elle répondra. Qu'y a-t-il? Même de ton téléphone, pas de réponse. Nous devons y aller. Viens. Comment t'as fait pour trouver l'adresse de ce docteur? J'ai appelé directement l'hôpital et j'ai reçu toutes les informations que je voulais. Aujourd'hui, j'aimerais demander clairement au docteur, les yeux dans les yeux, qui lui a demandé de tendre un piège aussi cruel à Nikita, tu vois. Et si elle ne veut pas répondre, alors ce docteur regrettera amèrement de ne pas m'avoir dit tout ce qu'elle savait à ce propos. Abby est en train de réagir, exactement comme nous le voulions. Oui, je suis de tout cœur avec toi. Dès que nous saurons qui est l'ennemi de Nikita, alors il n'aura plus de problème jusqu'à la fin de ses jours. Et pour Rab, tu sais, il y a quand même une chose que je ne comprends pas. Qui pourrait en vouloir à ce point à Nikita? Je veux dire, Nikita s'est évanouie devant moi et je l'ai ramenée chez moi. Comment son ennemi pourrait savoir dans quel état elle se trouvait? Comment a-t-il pu planifier quelque chose aussi vite? Oui, Abby, c'est vrai, t'as raison. Comment connaît-il tes problèmes familiaux? Est-ce que nous savons pour l'instant qu'il y a bien une personne de l'intérieur qui est impliquée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Abby, ce que je veux dire, c'est que tu n'avais pas emmené Nikita chez elle quand elle avait perdu connaissance. Tu avais décidé de l'emmener chez toi. Et avant même que le docteur n'arrive, le plan de son ennemi était déjà prêt. Donc cela veut dire que l'ennemi est de ta famille. Et cela peut aussi dire que, mis à part Nikita, il est aussi ton ennemi. Tu ne devrais pas t'attacher à une personne en dehors de ta famille si cette dernière ne l'approuve pas, tu comprends, Abby? Je suis désolée de te le dire, mais cette fille devra aller là où est sa place, Abby. Elle doit être punie pour le mal qu'elle a fait, et cette place est en prison. Je vais la mettre à la porte de chez toi, parce qu'au final, c'est bien ce que cette fille mérite. Tu vas quitter cette maison. Comment oses-tu? Tu vas me le... Mais pour Rab, il n'y a que 2 personnes contre Nikita dans cette famille. C'est Alia et Tanu aussi. Es-tu en train de me dire qu'une d'entre elles, ou même toutes les deux, ont quelque chose à voir avec tout ce qui se passe dans la vie de Nikita ou quoi? Ne pas aimer quelqu'un et faire du mal à quelqu'un sont 2 choses très différentes. Elles sont aussi des femmes, et entre femmes, je ne pense pas du tout qu'elles seraient capables de faire des choses aussi horribles à Nikita. Écoute, pour l'instant, je ne t'ai dit aucun nom. Et si t'as des questions qui ont besoin de réponses, alors tu devrais mener ta petite enquête. Parce que personne d'autre dans cette maison ne les connaît mieux que toi. Une, c'est ta sœur, et l'autre, c'est ta fiancée. Pour Rab, dès que nous aurons vu ce docteur, nous serons un peu plus éclairés sur la situation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là, n'est-ce pas? Entrons, ne restons pas là. J'aimerais bien Tanu, par contre. Si elle nous voit par le trou de la serrure, j'ai peur qu'elle ne nous ouvre pas. Oh oui. Alors comment ferons-nous pour entrer? Il faudra bien que nous trouvions un moyen. Ne bloquez pas le chemin.
Docteur Shoba Madame Shoba Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tes études se passent bien ou pas? C'est super. Dès que tu auras terminé avec tous tes examens, nous ferons un tour à Jaipur. Tu mérites des vacances. Très bien, mon grand, nous irons là où toi tu décideras, d'accord? Ben dis donc. À cause de vous, mon plan est tombé à l'eau et vous pensez aux vacances? Que faites-vous ici? Je vous ai appelé à plusieurs reprises en fait. Mais vous ne pouvez pas répondre d'après ce que j'ai pu remarquer. Alors j'ai bien peur que la seule option qui me restait, c'était de venir vous voir en personne. Mon frère est actuellement en route pour ici. Alors vous ne devez surtout rien lui dire. Votre frère? Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici? Il viendra ici pour découvrir la vérité. Vous vous rappelez de ce que vous avez raconté à la maman de cette fille, n'est-ce pas? Ne refaites surtout pas la même erreur. Mais comment êtes-vous au courant de ce que j'ai pu ou pas dire à la maman de cette fille? Je pense que tout le monde est au courant que vous êtes réputé pour écrire des faux rapports. Et c'est ce que vous avez fait. Les docteurs n'étaient pas des êtres très sensibles. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des exceptions vraiment à tout. Sa maman est arrivée, a versé quelques larmes de crocodile, alors vous avez bêtement décidé de tout lui raconter. Elle avait une caméra cachée sur elle et malheureusement pour vous et pour moi, elle a enregistré la conversation. Elle a même eu l'idée de partager cette petite vidéo d'enregistrement à toute la famille pendant une petite fête. Toute la famille est au courant, mais heureusement que vous n'avez jamais prononcé de nom. Au moins ça, c'est une très bonne chose. N'oubliez pas que je peux vous donner autant d'argent que vous le voudrez. Vous pourrez agrandir votre hôpital. Mais je pourrais aussi utiliser cet argent pour vous détruire. Êtes-vous en train de me menacer? Exactement, madame. Parce que je vous signale que je vous ai payé pour faire ce que je voulais, mais pourtant vous avez décidé de me trahir, c'est ça? C'est parce que j'ai réalisé que je faisais une énorme erreur en vous aidant. Et sachez que je ne reproduirai jamais cette erreur. Dès que je verrai votre frère, je lui raconterai toute la vérité. Ce que cette fille a dû endurer est très mauvais. Je suis docteur, mais avant tout un être humain. Alors sachez qu'en tant qu'être humain, je ne peux pas être aussi cruel. Elle n'a pas du tout gâché la vie de votre amie. C'est votre amie qui gâche la vie de cette innocente. J'attends votre frère de pied ferme et je lui dirai la vérité. On verra bien ensuite qui il voudra épouser et garder à ses côtés. Votre cher ami ou cette pauvre innocente? Tenez, prenez votre argent et maintenant, allez-vous-en d'ici. Comment pouvez-vous accuser à tort une pauvre innocente sans raison? Sortez vite d'ici, je ne veux plus vous voir. Pourquoi est-ce que soudainement vous éprouvez de l'empathie envers cette fille? Pourquoi, tout à coup, vous vous mettez à parler d'éthique et de morale avec nous, docteur? Vous voulez que je vous donne plus d'argent? Pas de problème. Dites-moi simplement votre prix et je vous donnerai le montant exact. Je vous demanderai de ne rien dire du tout à mon frère. Si jamais vous avez la mauvaise idée de dire quoi que ce soit à qui que ce soit, je vous préviens que je ferai en sorte de vous réduire à un tel état que même la science ne pourra rien pour vous. Vous n'avez pas compris un seul mot de ce que je viens de vous dire. J'ai dû mentir une fois, mais cette fois c'est terminé. Alors prenez vos affaires et partez. Elle habite ici? Bah c'est l'adresse que l'hôpital m'a donnée. Pragya m'appelle juste au bon moment. Oui, Pragya? Allô, Purab, est-ce qu'Abby est avec toi? Oui, Abby est avec moi. Et encore mieux, tu ne devineras jamais où est-ce qu'on se trouve en ce moment. Pourquoi vous êtes où au juste? Nous sommes actuellement chez le docteur qui avait écrit ton faux rapport médical. Quoi? Oui, Pragya. Abby m'a demandé de l'accompagner. Il m'a dit qu'il voulait savoir à tout prix qui était ton ennemi. La vérité que nous voulions tellement dévoiler concernant Alia et Tanu sera elle-même dévoilée au grand jour par Abby. Il posera des questions au docteur et j'ai bien peur qu'elle sera obligée de tout lui dire. Bon, Pragya, prie juste pour qu'on puisse trouver ce docteur rapidement. Ensuite, nous allons pouvoir célébrer cette victoire. Je prie pour que ce jour arrive depuis tellement longtemps. J'espère que le bon Dieu est de notre côté. Purab, tu prends bien soin d'Abby. Parce que nous ne savons pas du tout comment est-ce qu'il réagira au moment où il apprendra la vérité, tu comprends? Purab, viens par là. Oui, viens. j'arrive. Oui, je vous appelle un peu plus tard. Oui, très bien. Au revoir. Abby a voulu le faire pour moi. Il ne supporte pas le fait que j'ai des problèmes. Tout ce qui lui préoccupe, c'est que quelqu'un fait tout pour me causer du tort. Parfois, il fait des choses qui me donnent l'impression qu'il n'avait jamais perdu la mémoire pendant tout ce temps. Il ne se souvient de rien, mais il est en train d'honorer son devoir de mari. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre la situation? Si jamais vous dites la vérité à Abby, je pourrais dire adieu à mon mariage. Et j'aime vraiment Abby plus que tout. Je ne veux surtout pas le perdre. Premièrement, vous ne devriez même pas vous marier avec lui.
Si un homme décide de se marier avec une petite vipère telle que vous, alors il n'ira jamais bien loin dans la vie. Vous avez voulu me prendre pour une imbécile. Croyez-moi, je ne vous laisserai pas prendre votre fiancé aussi pour un imbécile. Il a le droit de savoir la vérité vous concernant, et c'est moi qui lui annoncerai la nouvelle. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'en lui disant la vérité, vous aurez droit à un prix Nobel? Est-ce que vous êtes en train de perdre la tête ou quoi? Et si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est de votre faute et vous pensez pouvoir vous en tirer? Tanou se mariera avec mon frère. Personne ne pourra rien y faire. Alors écoutez-moi très attentivement et mettez cela bien dans votre tête. Je suis la sœur d'Abby. Dès que je lui ferai mes excuses, il me pardonnera aussitôt. Quant à elle, il est amoureux d'elle. Si elle fond en larmes devant lui, en le serrant très fort dans ses bras, il lui pardonnera sans hésiter. Il oubliera vite cette histoire. Mais pensez un peu à votre situation. Vous pensez sérieusement lui révéler la vérité tout à l'heure, mais dites-moi juste une chose. Vous pensez que mon frère pourra vous pardonner parce que soudainement vous avez décidé de changer d'avis? Vous allez le payer. Il ne vous le pardonnera jamais. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui vous arrivera si vous faites ceci. Alors réfléchissez plus sérieusement à toutes ces conséquences avant d'aller voir mon frère et de lui dire ce que vous pensez. C'est pas vrai, Alia. Oh, ça pourrait très bien être lui. Restez bien tranquille, docteur. Je ne veux aucun drame, d'accord? Ne compliquez pas les choses. Tanou, nous allons devoir partir avant qu'Abby n'entre dans cette maison, c'est compris? Ne bougez pas. Docteur Shoba. Oh mais... Docteur! Hé! Mais monsieur, dites-moi, que Docteur! faites-vous? Est-ce que vous pensez être à l'hôpital ici, monsieur? Docteur! D'abord, il y a ces deux filles qui forcent l'entrée, mais dites-moi qui êtes-vous? Comment ça, deux filles? Il y a deux filles qui viennent d'entrer ici. Elles sont entrées ici exactement comme vous. Les voilà. Abby, je suis juste... Encore une personne? Chut! C'est bon, moi je rentre chez moi. Qu'est-ce que vous venez faire chez le docteur, dites-moi? Femme ne mérite pas d'être infirmière. Et elle ne supporte pas du tout les femmes. Vous ne savez pas qu'elle a essayé de piéger Nikita ou quoi? Je lui demanderai pourquoi est-ce qu'elle a décidé de faire ça à Nikita. Mais maintenant, j'aimerais savoir ce que vous faites là. Abby... En fait, Réponds à la question, Alia. Abby, pourquoi tu leur parles comme ça? Hein? Il est possible que le docteur Shoba et ta sœur sont des amis de longue date. Qu'elle venait juste la voir. Et toi, tu te mets à lui bombarder de questions. Regarde un peu la tête de ta sœur. Tu vois pas qu'elle est verte de peur, la pauvre? Et peut-être qu'elles sont aussi là, car elles avaient des choses importantes à faire. Ce pauvre Ab va nous enterrer vivante. Enfin bref, oublions-les. Nous saurons de toute façon le lien qu'ils ont avec le docteur. Allez, allons voir le docteur. nous sommes vraiment pris au piège sur ce coup-là. Pourab est en train de préparer Abby pour la vérité. Comment se sortir de cette situation ? Notre plan a échoué. Personne ne peut plus rien pour nous. Réfléchis, Tano. Alia est la sœur d'Abby. Il lui pardonnera, mais si moi je me fais prendre alors, Abby ne réfléchira pas à 2 fois avant de me le faire payer. Abby ? Il y a eu un imprévu, ce qui explique notre présence. Mais sérieusement, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. C'est la vérité. Abby, pourquoi est-ce que tu es aussi tendue? Regarde-toi, tu n'arrêtes pas de transpirer. Oh, voilà, essuie-toi, tu veux? Bon, je vais le faire. J'imagine que vous avez vu le docteur. Elle est dans cette chambre? Elle n'est pas là. Vraiment? Permets-moi de vérifier. Écoute, elle n'est pas ici. J'ai déjà vérifié. Sache que ton petit jeu est maintenant terminé.
Je sais parfaitement pourquoi Tanu et toi vous êtes venus ici aujourd'hui. Et Abby aussi va bientôt connaître la vérité. Après qu'il saura enfin qui est vraiment sa petite sœur, je ne sais pas comment tout cela finira. Tu sais ce qu'on dit? Une personne doit toujours redoubler d'attention quand elle décide de piéger une autre personne. Parce que les personnes qui creusent les tombes des gens sont souvent ceux qui finissent par tomber. Êtes-vous venu pour menacer cette femme ou c'est pour lui donner de l'argent? Pour qu'elle ne vous dénonce jamais? Dans quelques minutes, le docteur dira tout à Abby concernant les rapports. Et dès que ton frère sera au courant de tout, il verra à quel point tu es vile, que tu es cruelle et sournoise. Il ne te reconnaîtra plus. Et j'ai bien peur qu'il ne voudra jamais te revoir. Tout le mal que t'as pu causer à Abby ainsi qu'à sa femme Pragya sera enfin dévoilé au grand jour. Et petit à petit, Abby recommencera à retrouver la mémoire, Alia. Oh non! Alors qu'adviendra-t-il de toi, hein? Alia Mera. Laisse-moi entrer ou sinon je dirai à Abby que tu ne veux pas que j'aille vérifier dans cette chambre. Abby, je vais voir si elle est dans cette chambre. Très bien.